Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur les rues de la ville, transformant les trottoirs en miroirs tremblants où se reflétaient les néons des panneaux publicitaires. Dans cette ville, tout le monde courait, pressé par ses obligations, ses rendez-vous et ses secrets. Mais au milieu de ce chaos, un homme avançait calmement, les mains posées sur le volant de sa vieille berline noire. Son nom était Marcus Bennett, et pour la plupart, il n'était rien de plus qu'un chauffeur consciencieux, ponctuel et discret. Chaque matin, Marcus suivait la même routine, vérifier l'huile et le niveau d'essence, nettoyer rapidement les vitres embuées, et enfiler sa chemise impeccable, comme si le monde extérieur ne devait jamais soupçonner la vérité. Pour ses passagers, il était invisible, un simple outil qui conduisait, servait le café, ou écoutait poliment les conversations monotones. Mais ceux qui l'avaient réellement connu savaient que ce calme apparent n'était qu'un masque soigneusement entretenu. Car Marcus n'était pas un homme ordinaire. Pendant des années, il avait été membre d'Alpha, l'unité d'élite la plus secrète et redoutée des forces spéciales. Missions clandestines dans des zones de conflit oubliées du monde, opérations d'infiltration où chaque pas pouvait être le dernier, négociations silencieuses avec des cibles dangereuses, tout cela faisait partie de son passé, un passé qu'il avait enterré profondément pour vivre cette vie simple, presque banale. Pourtant, l'ombre de son ancienne vie ne disparaît jamais complètement. Chaque détail, chaque réflexe, chaque regard rapide derrière l'épaule était ancré dans des années d'entraînement et de danger. Marcus savait qu'un jour, le monde extérieur pourrait frapper à sa porte, et que ce jour-là, il ne pourrait plus se cacher derrière le rôle du chauffeur docile. Ce jour-là arriva plus tôt que prévu. Alors qu'il conduisait un client anonyme dans un quartier malfamé, un cri perça la pluie, suivi d'un vacarme métallique. Un groupe d'hommes armés surgit, menaçant le client. Le chaos éclata en quelques secondes. Mais avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, Marcus réagit. Avec une précision, une rapidité et une efficacité qui semblaient surnaturelles, il neutralisa les agresseurs, utilisant des techniques que personne n'aurait cru voir sortir d'un simple chauffeur. Le client, terrifié et incrédule, le regarda. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que l'homme qui l'avait conduit jusque-là n'était pas du tout celui qu'il pensait. Marcus Bennett venait de révéler une vérité que le monde extérieur n'était pas censé connaître. Sous son air banal se cachait un vétéran d'Alpha, un homme capable de survivre et de dominer dans les situations les plus extrêmes. Et ainsi commença une journée qui allait bouleverser sa vie tranquille, réactiver des ennemis oubliés, et rappeler à Marcus que son passé n'était jamais vraiment parti. Pour ceux qui l'avaient sous-estimé, il était maintenant trop tard pour fuir. Le jour se levait à peine sur la ville, mais la pluie battante transformait les rues en rivières grises et glissantes. Marcus Bennett démarra sa vieille berline noire avec la tranquillité d'un homme qui avait vu bien pire. Il connaissait chaque coin de ces rues comme le fond de sa main. Ses passagers, des cadres pressés ou des diplomates anonymes, ne se doutaient de rien. Pour eux, Marcus n'était qu'un chauffeur serviable et silencieux, toujours ponctuel, toujours discret. Mais ce matin-là, le destin avait prévu un test. Alors qu'il suivait un trajet habituel vers le centre-ville, un cri perça le vacarme de la pluie. Un jeune homme, visiblement en détresse, courait à toute vitesse, poursuivi par deux hommes armés. Marcus sentit immédiatement la tension, son cœur battant plus vite non pas par peur, mais par anticipation. Chaque mouvement de son corps était programmé par des années d'entraînement dans Alpha. Sans hésiter, il immobilisa la voiture sur le côté et sortit. Les assaillants étaient rapides, mais Marcus était plus rapide. Il utilisa une technique de désarmement qu'il avait apprise lors d'une mission clandestine au Moyen-Orient, un mouvement précis du poignet, une rotation de l'épaule, et l'arme glissa hors des mains de l'homme. Le second attaqua avec un couteau, mais Marcus l'évita avec une fluidité presque chorégraphique, le projetant contre le mur avec une force contrôlée qui ne laissait aucune trace de brutalité gratuite. Le jeune homme, haletant, le regarda comme s'il voyait un fantôme. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. Marcus ramassa le couteau tombé, le remit dans sa poche et lui répondit simplement, « Quelqu'un qui conduit pour vivre, mais qui sait se battre pour survivre. » Le jeune homme ne comprit pas immédiatement. Mais dans les yeux de Marcus, il y avait une certitude, une maîtrise qui ne trompait pas.
Il n'était pas seulement un chauffeur. Il était un vétéran d'Alpha, un maître des situations extrêmes, un homme qui avait survécu là où d'autres avaient échoué. Alors que la pluie continuait de tomber, Marcus remit le jeune homme dans sa berline. Les assaillants étaient neutralisés, mais Marcus savait que ce n'était qu'un avant-goût. Quelqu'un avait repéré son existence, quelqu'un qui connaissait son passé. Et il sentait que bientôt, le monde qu'il avait construit autour de son identité de chauffeur tranquille allait s'effondrer. Il démarra la voiture, le regard fixé sur la route, l'esprit déjà en alerte. Car Marcus Bennett avait appris une chose dans Alpha, on ne pouvait jamais vraiment fuir son passé. Et parfois, le passé venait vous chercher sous la forme d'une tempête, même dans les rues les plus ordinaires. Le lendemain matin, Marcus se réveilla avant l'aube. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et menaçant, comme un rappel silencieux que la tempête d'hier n'était que le début. Son appartement, modeste et parfaitement rangé, reflétait son besoin de contrôle et de simplicité. Chaque objet était à sa place, chaque mouvement calculé. Mais malgré ce calme apparent, Marcus savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui venait. Quelqu'un l'avait retrouvé. Après avoir pris un café noir et fort, il consulta son téléphone. Rien. Aucune alerte, aucun message, aucun signe. C'était trop silencieux. Bien trop silencieux. Marcus savait que ceux qui le cherchaient ne commençaient jamais par frapper frontalement. Ils observaient, analysaient, attendaient le moment parfait pour frapper. Il décida de prendre les devants. Habillé sobrement, il monta dans sa berline noire et prit une route sinueuse à travers la ville. Ses yeux scrutaient chaque rue, chaque passant. La vigilance était automatique, un réflexe de soldat d'Alpha qu'il n'avait jamais perdu. Soudain, il remarqua quelque chose d'étrange, une voiture noire, identique à la sienne, le suivait à distance, avec un rythme constant. Son cœur ne s'accéléra pas, au contraire, son esprit se concentra. Il connaissait ce jeu. Ceux qui le traquaient ne voulaient pas être vus, mais la moindre erreur trahissait toujours leurs intentions. Marcus changea de trajectoire, fit des détours complexes et calcula chaque virage pour tester sa poursuivante. La voiture resta accrochée. Cela confirmait ses soupçons, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un connaissait son identité, son passé. Et cela signifiait qu'il n'était plus seul. Il décida de confronter directement la situation. Il s'arrêta dans un parking souterrain désert et coupa le moteur. La voiture derrière fit de même. 2 hommes sortirent, visages masqués par des capuches. Marcus sortit à son tour, calme et précis. Chaque pas mesuré, chaque mouvement contrôlé. Son expérience dans Alpha lui permettait de rester parfaitement maître de la situation. Marcus Bennett, dit l'un des hommes d'une voix froide et métallique. On sait qui vous êtes. Marcus ne bougea pas. Il avait entendu ce ton des milliers de fois dans sa vie passée. C'était celui de professionnel qui ne reculait devant rien. Je suis juste un chauffeur, répondit-il calmement, un léger sourire aux lèvres. Et vous, vous êtes qui exactement? L'homme leva une main, révélant un petit dispositif électronique. On a besoin de vos compétences. Alpha, vous savez de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas fuir votre passé. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. Le passé qu'il croyait enterré était revenu. Et cette fois, ce n'était pas une simple mission ou un entraînement. Quelqu'un l'avait retrouvé pour une raison bien précise. Son instinct lui disait que chaque décision, chaque mouvement comptait. La partie était loin d'être terminée. Alors qu'il observait ces inconnus dans le parking sombre, Marcus réalisa une vérité qu'il connaissait depuis toujours, lorsqu'Alpha vous trouve, il n'y a pas d'échappatoire. Et pour survivre, il faudrait à nouveau devenir celui qu'il avait été, le soldat d'élite, le maître des missions impossibles, l'homme que personne n'aurait jamais cru être un simple chauffeur. Marcus n'avait pas dormi de la nuit. Les informations reçues dans le parking n'avaient laissé aucun doute, quelqu'un le voulait de retour dans l'ombre, dans un monde qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Mais Marcus n'était pas du genre à se laisser manipuler. Chaque mouvement, chaque décision devait être calculée. Le matin venu, un véhicule blindé se gara devant son immeuble. 2 hommes en costume, impeccables, l'attendaient. Sans un mot, ils lui tendirent un dossier scellé. Marcus l'ouvrit, des photos,
des cartes et des notes détaillées sur une cible en plein centre-ville. Il reconnut immédiatement la complexité de l'opération, infiltration, extraction, neutralisation discrète. C'était exactement le type de mission que Alpha exécutait autrefois, mais cette fois-ci, il n'y avait aucun soutien, aucun backup. Marcus prit une profonde inspiration. Il se préparait mentalement, comme il l'avait fait des années durant. Chaque muscle, chaque réflexe, chaque sens était en alerte maximale. Puis, habillé sobrement pour passer inaperçu, il quitta l'immeuble. La ville semblait normale, mais pour lui, chaque visage, chaque véhicule pouvait être une menace. Arrivé sur place, il observa sa cible depuis un café en face d'un bâtiment administratif. Des gardes patrouillaient, des caméras scrutaient tous les angles. Marcus analysa rapidement le schéma de sécurité. Il calcula les trajectoires, les temps de réaction, les points morts, exactement comme il l'aurait fait lors de ses missions Alpha. Puis, avec une précision chirurgicale, il s'approcha de l'entrée. Chaque pas était mesuré. Chaque geste maîtrisé. Un petit outil sortit de sa poche, en quelques secondes, le verrou électronique du portail céda sans bruit. Marcus entra, silencieux comme un fantôme. Les minutes suivantes furent un ballet d'ombre et de mouvements calculés. Il neutralisa les obstacles avec efficacité et discrétion, révélant une fois de plus que sous son apparence de simple chauffeur se cachait un opératif d'élite. Finalement, il atteignit la salle où se trouvait la cible. Le cœur battant, il immobilisa l'homme avec un sang-froid incroyable, tout en contrôlant la situation sans effusion de sang inutile. L'opération, bien qu'extrêmement dangereuse, avait été un succès. Mais Marcus savait que ce n'était qu'un prélude, quelqu'un l'avait ramené ici pour une raison précise. Et cette raison risquait de bouleverser sa vie tranquille à jamais. Alors qu'il quittait le bâtiment sous le couvert de la nuit, Marcus réalisa une chose, il ne pourrait plus jamais prétendre être seulement un chauffeur. Le monde l'avait retrouvé, et avec lui, le passé qu'il pensait enterré allait dicter chaque prochaine étape de sa vie. Marcus s'installa dans sa berline noire, le dossier encore ouvert sur le siège passager. Chaque détail de la mission précédente tournait dans sa tête. L'efficacité des mouvements de la cible, la précision de ses gardes, tout était trop bien calculé pour être un hasard. Quelqu'un derrière tout ça connaissait parfaitement Alpha, et donc, connaissait Marcus. Il prit une ruelle étroite pour éviter les caméras, son esprit en alerte maximale. Depuis combien de temps ce plan se tramait-il ? Et surtout, qui était assez puissant pour le faire revenir dans ce monde qu'il avait laissé derrière lui ? La réponse ne tarda pas. Arrivé dans un parking désert, il trouva un message glissé sous l'essuie-glace de sa voiture. Une seule phrase, écrite à la main. Le passé n'est jamais vraiment mort. Rencontre-moi à l'entrepôt du quai 17, à minuit. J. Marcus sentit un frisson parcourir son échine. La signature était énigmatique, mais le style, l'écriture et le choix de la discrétion trahissaient une familiarité avec le monde qu'il avait connu. Quelqu'un qu'il avait affronté, ou peut-être sauvé, quelque part dans son passé Alpha. Il passa la journée à se préparer. Chaque arme, chaque outil, chaque stratégie fut vérifiée et réexaminée. Marcus savait que cette rencontre ne serait pas une simple conversation. C'était un test, un piège potentiel, et peut-être la clé de tout ce qu'il avait ramené ici. À minuit pile, il arriva à l'entrepôt du quai 17. L'endroit était plongé dans l'ombre, seulement éclairé par quelques lampes suspendues. Le bruit de l'eau frappant le quai se mêlait au vent nocturne. Marcus avança prudemment, ses sens en alerte. Marcus Bennett. La voix vint de l'ombre, calme mais chargée de puissance. Une silhouette se détacha, un homme, grand, avec un regard qui semblait sonder chaque pensée. Marcus reconnut immédiatement le style, la posture, l'assurance d'un ancien membre Alpha, mais cette personne n'était pas dans ses souvenirs immédiats. « Qui êtes-vous » demanda Marcus, sa voix froide et maîtrisée. L'homme sourit légèrement. « Tu ne te souviens pas de moi, mais nous avons travaillé ensemble. Il y a 10 ans. Je t'ai aidé à terminer ta dernière mission Alpha. » Marcus fronça les sourcils. Des souvenirs enfouis refirent surface, un allié dans l'ombre, quelqu'un qui avait disparu sans laisser de traces, mais qui connaissait chacun de ses mouvements. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?
L'homme fit un pas en avant, révélant un dossier identique à celui qu'il avait reçu la veille. Parce que le monde que tu croyais tranquille est sur le point d'exploser, Marcus. Et toi seul peux empêcher que cela ne devienne un chaos total. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit l'adrénaline et la tension s'entremêler. Ce n'était plus une simple mission. C'était personnel. Et cette rencontre n'était que le début d'un réseau complexe de secrets, d'alliances et de trahisons qui allait remettre en question tout ce qu'il pensait connaître. Alors qu'il suivait l'homme plus profondément dans l'entrepôt, Marcus réalisa une vérité qu'il avait longtemps ignorée: Alpha ne laisse jamais personne partir vraiment, et le passé a toujours une longueur d'avance. Marcus suivait son ancien allié à travers l'entrepôt, chaque pas résonnant sur le béton humide. Les lampes vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Son instinct, aiguisé par des années dans Alpha, lui signalait que quelque chose clochait. Trop calme. Trop précis. Soudain, un bruit métallique retentit derrière lui. Marcus se retourna juste à temps pour voir un groupe d'hommes armés surgir de l'obscurité. Aucun doute, ils connaissaient ses méthodes, ses habitudes, et ils avaient attendu ce moment pour frapper. Il réagit instinctivement. Chaque mouvement fut calculé, fluide, presque chorégraphié. Il esquiva un coup de poing, désarma un agresseur et utilisa le corps de ce dernier pour projeter un autre à travers une pile de caisses. Son ancien allié, désormais à ses côtés, neutralisait les autres avec la même précision, une danse mortelle de compétences d'élite et de coordination parfaite. Marcus sentit l'adrénaline envahir chaque fibre de son corps. Chaque seconde comptait, chaque respiration était synchronisée avec ses mouvements. Ces hommes n'étaient pas amateurs, leurs tactiques, leurs attaques coordonnées, montraient qu'ils avaient été formés par quelqu'un qui connaissait Alpha aussi bien que lui. Alors que le dernier assaillant tombait, Marcus remarqua un détail qui fit frémir sa mémoire, le logo discret sur le col de leur uniforme. C'était un symbole qu'il n'avait pas vu depuis des années, appartenant à une unité rivale qu'Alpha avait neutralisée lors d'une mission précédente. Ce n'était pas un hasard. C'était personnel. Essoufflé mais vigilant, Marcus se retourna vers son ancien allié. Il savait exactement où me frapper, et comment, dit-il, la voix basse mais chargée de tension. L'homme hocha la tête. Oui. Et ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils t'aient éliminé. Mais ce n'est pas tout. Ils ont un plan plus vaste, et toi seul peux l'arrêter. Marcus regarda les hommes tomber au sol. Leurs visages, bien que masqués, reflétaient une haine précise, une mission claire. Il comprit que ce combat n'était que le premier d'une série de confrontations. Son passé, qu'il croyait révolu, était de retour avec une intensité dévastatrice. Alors qu'il quittait l'entrepôt sous la pluie fine du petit matin, Marcus réalisa une chose: il n'était plus un simple chauffeur. Il était un soldat, un stratège, un survivant. Et pour protéger ceux qu'il aimait et sa propre vie, il allait devoir plonger à nouveau dans les ténèbres d'Alpha, affronter des ennemis qui connaissaient chacun de ses mouvements, et dévoiler des secrets que le monde n'était pas prêt à entendre. Cette fois, il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent un mélange de vigilance extrême et de préparation méthodique. Marcus savait que ses ennemis ne dormaient pas et que chaque moment de relâchement pouvait être fatal. Il analysait chaque détail du dernier assaut, chaque mouvement de ses adversaires, cherchant le fil conducteur qui le mènerait au cerveau derrière cette attaque. Son ancien allié, qui se présenta désormais sous le nom de Jared Kane, lui avait fourni des informations cruciales. Les hommes qui les avaient attaqués appartenaient à une organisation secrète appelée Spectre, une unité paramilitaire inconnue du grand public mais redoutée dans le monde clandestin pour sa brutalité et son efficacité. Mais ce n'était pas tout: leur chef, connu sous le nom de Dominic Cross, était un ancien agent d'Alpha qui avait disparu des radars il y a des années, présumé mort lors d'une mission en Europe de l'Est. Marcus sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Cross était un génie stratégique, un manipulateur capable d'anticiper chacun de ses mouvements. Et maintenant, il était revenu, avec un plan bien précis qui impliquait Marcus. « Pourquoi moi ?» demanda Marcus, la voix serrée. « Pourquoi toutes ces attaques ?» Jared le regarda avec gravité. « Parce que Cross sait ce que tu peux faire. Et parce que tu es le seul capable de l'arrêter avant qu'il ne déclenche quelque chose de catastrophique. » Marcus serra les poings. Le souvenir des missions passées, des camarades tombés,
des opérations impossibles, le submergea. Mais il savait que ce n'était pas le moment de flancher. Il devait penser, planifier, agir. Ils mirent au point un plan de surveillance. Marcus et Jared commencèrent à infiltrer les réseaux de Spectre, identifiant les points faibles et analysant les mouvements des lieutenants de Cross. Chaque instant était une danse délicate entre l'ombre et la lumière, entre la vie et la mort. Puis, un détail crucial apparut, Cross avait laissé une signature involontaire dans l'un de ses plans logistiques. Une adresse, un entrepôt abandonné près du port, semblait être la base d'opération actuelle. Marcus sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas juste une mission, c'était un appel personnel. Le soir venu, il observa l'entrepôt depuis un toit adjacent. Les hommes de Cross circulaient avec discipline, mais il remarqua un petit détail que personne d'autre n'aurait vu, un rythme, une routine, qui trahissait une vulnérabilité. Avec Jared à ses côtés, il prépara une infiltration ciblée. Marcus savait qu'il allait affronter le maître de l'ombre lui-même. Cross n'était pas seulement un ennemi, il était un miroir sombre de ce que Marcus aurait pu devenir, un vétéran alpha corrompu par le pouvoir et la vengeance. Et cette confrontation allait définir non seulement le destin de la ville, mais aussi le sien. Alors que la nuit tombait et que les lumières du port se reflétaient sur l'eau noire, Marcus sentit l'adrénaline et la détermination fusionner. Il n'était plus seulement un chauffeur. Il était l'élite, le survivant, l'homme capable de défier l'ombre elle-même. La nuit enveloppait le port d'un manteau noir et silencieux. Marcus et Jared se glissèrent dans l'ombre, contournant les gardes de Spectre avec une précision parfaite. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. L'entrepôt abandonné semblait désert, mais Marcus savait que chaque silence pouvait cacher un piège mortel. À l'intérieur, l'air était chargé de tension et d'une odeur métallique subtile. Des caisses empilées formaient un labyrinthe obscur, et Marcus sentit le regard invisible de Dominique Cross peser sur lui. Chaque mouvement des lieutenants était méticuleusement orchestré pour tester les intrus. Marcus neutralisa silencieusement 2 sentinelles, ses gestes rapides, précis, presque invisibles. Son passé d'alpha reprenait le dessus, chaque réflexe ancien se mêlant à une stratégie froide et calculée. Puis, dans une salle centrale, il le vit, Dominique Cross, imposant, calme, le regard perçant. « Marcus Bennett », dit-il avec un sourire cruel. « Tu as toujours été l'un des meilleurs, mais cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » Marcus ne répondit pas. Son corps et son esprit étaient déjà en mode combat. Cross attaqua avec une rapidité et une maîtrise qui ne laissaient aucun doute sur son expérience. Les 2 anciens soldats d'élite s'affrontèrent dans un ballet de compétences, chaque mouvement une leçon de stratégie et de précision. Cross utilisait tout ce qu'il connaissait de Marcus pour tenter de le surprendre, mais Marcus avait anticipé ses méthodes. Le combat atteignit son paroxysme lorsque Cross tenta un coup final. Marcus esquiva, saisit l'opportunité et désarma son adversaire. Dans un dernier effort, il neutralisa Cross avec une combinaison de force, technique et précision mentale. Cross tomba au sol, vaincu, incapable de continuer. Essoufflé mais victorieux, Marcus observa son ancien rival. Le danger immédiat était écarté, mais il savait que le monde clandestin ne dormait jamais. Cross serait peut-être remplacé, d'autres ennemis surgiraient, mais Marcus avait retrouvé quelque chose de plus précieux, la confiance en ses capacités et la certitude qu'il pouvait protéger ceux qui en avaient besoin. Alors qu'il quittait l'entrepôt sous les premières lueurs de l'aube, Marcus sentit un poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seulement le chauffeur invisible que tout le monde croyait connaître. Il était un survivant, un soldat d'élite, un homme capable de faire face à l'ombre et de la vaincre. La pluie tombait à nouveau, légère cette fois, comme un lavage du passé. Marcus démarra sa berline noire, pour la première fois depuis longtemps, conduisit sans peur. Le monde savait maintenant qui il était, mais Marcus savait aussi que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, il serait prêt. Et tandis que la ville s'éveillait sous la lumière naissante, un simple chauffeur roulait à travers ses rues, mais derrière ses yeux, brûlait l'expérience de Alpha, l'ombre d'un passé qui ne meurt jamais.